Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble comment concevoir l'installation électrique d'un petit appartement. Nous nous sommes contentés du minimum requis, une amélioration viendra dans une autre vidéo. Pour le moment, il va nous manquer un élément pour faire fonctionner cette installation, c'est son tableau de répartition électrique. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la conception du tableau électrique de cet appartement pour ce cas de figure, en nous basant bien entendu sur les prescriptions de la NFC 1500. Bien que la lecture de la NFC 1500 soit passionnante, je vais me permettre de résumer l'information utile dans ces deux tableaux. Je ne les ai pas pris au hasard, le tableau de gauche sur le choix des dispositifs différentiels est issu de l'amendement 5, le tableau de droite quant à lui qui concerne les protections de type disjoncteur ou fusible est issu du document de base dans sa dernière version. Hasard du calendrier, depuis quelques jours, le différentiel de type F figure désormais dans la norme, mais je n'ai pas encore le document qui en fait mention. Je ne vais pas afficher ces deux tableaux tout du long de la vidéo, je vous invite à faire pause si vous souhaitez le consulter, sachez cependant que vous le trouverez assez facilement chez tous les distributeurs de matériel électrique, ou dans le document principal de la NFC 1500 édité par l'AFNOR. Pour dimensionner notre tableau et donc choisir le nombre de disjoncteurs et par conséquent leur calibre et le courant assigné des différentiels, il faut déjà en faire la liste. Tout d'abord, qu'en est-il de l'éclairage? Nous avons ici 4 points lumineux. Si vous consultez le tableau, vous pouvez constater que 8 points lumineux peuvent tenir sous un circuit. Cependant, il est utile de répartir les points lumineux sous au moins 2 différentiels différents, de façon à avoir une continuité de service en cas de coupure liée au différentiel. Le cas est simple, il fait nuit, un appareil crée un défaut d'isolement qui fait tomber un différentiel, vous avez toute une rangée qui ne fonctionne plus, si l'éclairage est dessus, vous êtes dans le noir complet. Si l'éclairage a été réparti sous 2 différentiels minimum, vous avez la moitié des lampes qui sont en mesure de fonctionner et vous guider dans l'appartement. 2 circuits d'éclairage, intensité de protection 10 A chacun, et ainsi nos 2 premiers disjoncteurs. On enchaîne avec les prises de l'appartement, là c'est simple, nous avons un circuit prise, que nous choisirons de mettre en 16 A, un circuit prise cuisine que nous mettons également en 16 A, la norme m'autoriserait cependant à monter jusqu'à 20, mais c'est un maximum, mettre 16 est donc tout à fait possible. Viennent ensuite les équipements spécialisés que sont le four, le lave-vaisselle et le réfrigérateur, qui pour rappel ont tous leur branchement individuel, une plaque de cuisson électrique d'une puissance de 6 ou 7 kW qui correspond grosso modo à 32 A, que je vous invite à installer même si vous avez aujourd'hui une plaque de cuisson à gaz. Rien ne vous dit que dans 5 ans vous n'allez pas installer une plaque à induction. Vous serez bien content d'avoir la prise déjà dispo, surtout pour ce que ça coûte, un disjoncteur à 15 €, 5 mètres de fil à 1 €, encore une prise à 20 €. C'est un assez faible investissement pour ne pas avoir à tout casser pour passer un câble dans 5 ans. Pour finir, un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain, qu'il faut évidemment brancher. Il dépasse assez rarement 2000 watts, on peut se contenter de mettre un 10 A. Vérifiez la puissance indiquée sur l'équipement que vous achetez, et choisissez la protection en conséquence. Un circuit n'a pas été mentionné dans la précédente vidéo, le circuit chauffage principal. Même si on est en passif, on aura un système de chauffage de secours, qu'il faut alimenter électriquement. Donc, qu'on soit avec ce système de chauffage de secours, un radiateur électrique principal, une chaudière gaz, un climatiseur, il va falloir lui prévoir une protection électrique. Étant donné la surface, je ne me mouille pas trop à penser que un radiateur de 2000 watts suffit, ou une clim qui va consommer jusqu'à 2200 watts suffira largement. Pour une chaudière gaz, il s'agira d'alimenter un brûleur et un circulateur. Pour l'ensemble de ces cas-là, pour une petite surface telle que celle-ci, on peut se contenter de prévoir une protection de 10 A. Ah si, j'en ai oublié un, on va anticiper, ce n'était pas le cas dans l'appartement tel que je l'ai connu, un branchement de volet électrique. Voici ce qui correspond déjà à votre liste de courses de disjoncteurs. A noter que l'amendement 5 a introduit une limite du nombre de circuits en dessous d'un différentiel, qui est de 8. Ici j'ai 11 circuits, je vais donc être forcé d'utiliser 2 différentiels. J'aurais, quoi qu'il arrive, été forcé d'utiliser 2 différentiels, car cela est prévu par la réglementation. Elle fixe en effet un minimum pour ce genre de petite surface de 2 différentiels. Elle impose également un calibre minimum. Je ne vais pas évoquer le calibre minimum imposé par la NFC 1500, car nous allons le calculer ensemble, plutôt le courant assigné. C'est plus juste comme terme. Pour choisir le courant assigné de mon dispositif différentiel, soit le courant assigné est supérieur à celui du dispositif de branchement, donc le disjoncteur EDF, l'appareil de coupure générale et de protection, auquel cas cette intensité ne sera jamais atteinte, c'est ce qu'on appelle le dimensionnement en amont, soit il y a un calcul à effectuer sur l'ensemble des calibres des disjoncteurs qui seront en aval, d'où la méthode de calcul en aval, celle que je préfère.
Dans cette méthode de calcul, les circuits qui vont consommer beaucoup d'énergie sur une longue durée vont compter comme 1, un circuit de 16 A dédié au chauffage sera compté comme 16 A, un circuit prise en revanche va être compté comme 1,5, donc 8 A. C'est une méthode de calcul un petit peu dérivée des facteurs de simultanéité et d'utilisation qu'on utilise sur des installations plus conséquentes. Ici j'ai deux circuits chauffage, sèche-serviette et chauffage. J'ai disposé à l'écran une ligne noire pour dire que de ce côté les circuits comptent pour 1 et de l'autre côté ils vont compter pour 1,5. Je vais encadrer un petit peu mieux ma zone de calcul, voilà. J'ai mes deux rangées de disjoncteurs, nous allons maintenant les compléter, à commencer par mes deux circuits chauffage que je vais répartir sur chaque rangée. Vous pouvez constater à droite qu'il y a un total automatique qui se fait. Vient ensuite ce que je suis obligé de répartir sous les deux différentiels, donc mes circuits d'éclairage, 10 A chacun. Vous voyez qu'ils ont été comptés comme 0,5 puisque mon total est passé à 15. Et maintenant je vais simplement partir de mon circuit le plus fort pour compléter les trous et l'ensemble de mon tableau. Ça c'est ma méthode de répartition personnelle, ce n'est dicté nulle part, ce qui importe c'est le résultat. Je vais commencer par la plaque de cuisson, puis par la répartition de ces 4 circuits en 16 A. Vous pouvez constater que j'ai veillé à faire un équilibrage jusqu'à ce niveau. Et le hasard fait bien les choses puisque les calibres minimaux qui sont définis par la NFC 1500 sont un différentiel de 40 A et un différentiel de 63 A. Étant donné que mes deux lignes arrivent à 39 A, je vais m'arrêter là pour l'une d'elles, et je vais compléter la seconde avec mes deux derniers circuits, réfrigérateur et volet électrique tous deux en 10 A. Les courants assignés les plus courants que vous rencontrerez dans de l'habitat seront 25, 40 et 63 A. Vous voyez que là on peut tout à fait choisir un 40 A pour la ligne du bas, un 63 A pour la ligne du haut. Ceci étant fait, ceci étant décidé, vous pouvez très bien continuer à organiser une feuille de calcul pour planifier votre tableau avec beaucoup plus de données que ça bien entendu, mais vous pouvez surtout vous baser sur le travail que vous venez de fournir pour rentrer ces données dans un logiciel de création automatique de plans électriques. Il y en a plus d'une vingtaine téléchargeables gratuitement, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. En ce qui me concerne, ça va ressembler à ceci. Au milieu de l'écran, vous retrouvez les différentiels, les disjoncteurs qui sont en aval, les définitions des circuits, il y a encore d'autres informations plus loin dans la page, on va pas voir ça aujourd'hui. Il y a des versions plus légères, des versions plus visuelles, des versions smartphone et tablette, c'est vous qui choisissez. Dans ce logiciel, je rentre tout manuellement, ça me convient très bien. Cela me permet par la suite d'éditer ce genre de vue 3D avec et sans plastron. Ces logiciels permettent également d'éditer le schéma unifilaire que voici. Schéma unifilaire qui est le seul document obligatoire de l'installation électrique pour obtenir son attestation de conformité. Et dans le prolongement, vous pourrez également imprimer les étiquettes à mettre sur le tableau pour identifier vos circuits. Cette vidéo est désormais terminée, nous reverrons la conception de tableau électrique sur un projet plus gros. En attendant, et toujours sur le même plan de mon premier appart, on va parler ventilation dans la prochaine vidéo. A bientôt et rejoignez la résistance.